Voici pourquoi, quand on accompagne des clients, on tourne en rond du problème, on fait des sessions multiples et surtout, on a la sensation que le client n'est pas acteur ou engagé dans la résolution de son problème et donc ne prend pas ses propres responsabilités. Eh bien, la cause principale de tout cela, c'est que 90% des experts qui accompagnent l'être humain ne sont pas des techniciens, mais ils font le rôle des éducateurs. Et pour mieux comprendre pourquoi le rôle d'éducateur crée autant de difficultés et quand on n'arrive pas à transformer la vie de les personnes, c'est parce que, en réalité, le rôle éducateur a pris le pouvoir sur notre compétence et que donc nous ne pouvons pas arriver à des transformations rapides, profondes et durables avec nos clients. Afin de pouvoir t'illustrer et te faire mieux comprendre cette chose-là, je vais te parler d'une analogie qui crée effectivement une compréhension plus précise de ces situations. Imaginons que tu as une télévision qui ne fonctionne plus et donc tu cherches sur Internet le technicien du coin qui est capable de prendre en charge cette problématique-là. Et donc, après cette recherche, tu vas chez les techniciens et tu exposes ton problème. Tu expliques bien que depuis, quand tu appuies sur le bouton d'allumage, ne se passe plus rien. Les techniciens, à ce moment-là, vous demandent en fait de pouvoir repasser d'ici quelques jours afin de pouvoir vérifier le devis de réparation, comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour en fait faire fonctionner la télé et accepter ou pas le devis de la réparation. Après quelques jours, vous retournez au magasin et les techniciens vous sortent en fait le devis et vous disent voilà, après les analyses, en analysant tous les circuits de fonctionnement de la télé, j'ai trouvé une faille de fonctionnement dans la carte d'alimentation dans laquelle il y a une composante qu'il va falloir en fait que je remplace en faisant ces styles de réparation-là. Le coût de cette réparation est de 100 €. Êtes-vous d'accord pour que je puisse avancer et vous redonner la télé en bon fonctionnement? Vous acceptez les devis et là, il vous dit « Ok madame, vous repassez dans 4 jours pour récupérer votre télé. » Vous repassez après 4 jours pour récupérer la télé et les techniciens, en attendant qu'il prenne la télé et qu'il la met sous le banc pour faire un test en live et vous montrer que ce qu'il a fait comme réparation en réalité fonctionne, vous explique aussi que probablement cet dysfonctionnement est arrivé à cause de certains comportements aussi de la part de notre part. Et donc il nous explique tout, il nous fait bien comprendre tout. Et une fois qu'on a compris ça, appuie sur le bouton d'allumage, la télé s'allume, il nous montre bien que ça fonctionne tout correctement, il éteint la télé et il nous donne en plus des conseils pour faire sorte que cette réparation et cette panne puissent être une fois pour toutes plus source de problèmes à venir et que la réparation puisse comme ça se maintenir dans les bons fonctionnements dans les temps. Et là, toute contente, on part à la maison, on a de nouveau la télé qui fonctionne et en plus, on a des consignes bien précises qui nous responsabilisent afin de maintenir le bon état de la télé. Et ça, c'est la solution que tout le monde accepterait, de payer et de vivre sans problème. Mais mettons une autre situation. Imaginons que vous avez toujours la même télé qui ne fonctionne pas et que vous allez voir un technicien. Et que les techniciens, en prenant en compte votre télé, vous disent de repasser d'ici quelques jours afin de pouvoir comprendre davantage qu'est-ce qui ne va pas. Vous repassez après quelques jours et là, le technicien sort la télé, il la met dans les bancs et qui vous disent « Madame, alors, ça s'agit plutôt d'un problème dans la carte d'alimentation avec cette composante, cette chose-là. Voici cette trousse pour effectuer
la réparation. Ici, vous avez un kit avec, vous devez utiliser, vous devez faire ça, ça, ça et ça. Je vous ai écrit tout sur un papier. Il vous donne en fait la trousse outils, la télé qui ne fonctionne toujours pas et qui vous dit ça fait 100 euros. Et là, vous payez les 100 euros, vous retournez à la maison et là, vous essayez d'appliquer au mieux les consignes. Et le résultat, c'est que malgré la bonne intention, vos capacités techniques ne sont pas en mesure de résoudre une complexité comme le remplacement d'une pièce dans une carte avec plein de circuits qui vous ne comprenez pas grand-chose et que donc là, après quelques tentatives et avoir même senti un peu la sensation de frustration et de souffrance se simplifier, vous retournez voir en fait les techniciens et vous lui dites ben, écoutez, voici de nouveau un autre rendez-vous, j'ai tout essayé de mettre en place, malgré j'ai suivi à la lettre ce que vous m'avez donné, je n'arrive pas. Et que le technicien, il va dire ok, bon, on va faire une autre chose. Alors, je vais vous donner une autre trousse à outils plus simple. Voilà, je vous explique, je vous montre comment faire ensemble là, sur une carte similaire. Voilà comment faire. Là, vous vous sentez plus à l'aise? Ah oui, oui, oui. Ok, il vous donne la nouvelle trousse, vous repayez 100 euros et vous repartez à la maison. Et en fait, ce qui va se passer, c'est la même chose que la première fois. Vous allez faire tout ce qui est possible en vous pour essayer, mais quand vous êtes tout seul, vous avez la sensation que c'est pas comme être avec lui et que ça ne fonctionne pas. Et que donc, vous retournez probablement encore une dernière fois dire au technicien, bah écoutez, moi j'arrive pas et je ne sais plus quoi faire d'autre. Est-ce que dans cette situation, si vous étiez le vrai propriétaire de la télé, est-ce que vous accepterez une situation similaire? Ou plutôt vous accepterez ce qui est la norme, c'est-à-dire mettre ma télé dans les mains de quelqu'un de compétent, qui dans la complexité d'un fonctionnement électronique, ces compétences lui permettent de savoir exactement quel circuit qui n'est plus fonctionnel est la cause principale du problème, et qui grâce à ses compétences, car il a étudié ça, il a appris des techniques pour faire ça, il a la manipulation pour faire celle-ci, il est en mesure de faire ce que nous ne sommes pas en mesure de faire. Et bien, cette analogie entre le premier technicien et le deuxième technicien, si c'est ni plus et ni moins ce qui se passe entre un technicien qui est capable avant toute autre chose, donc un expert de l'accompagnement humain qui avant toute autre chose maîtrise les mécanismes de fonctionnement de l'humain et qui sait d'une manière laser intervenir avant que le client puisse faire qu'est-ce que soit sur ce dysfonctionnement afin de pouvoir le remettre dans le bon fonctionnement et après faire le rôle d'éducateur pour expliquer quoi et comment, de qu'est-ce qu'on a fait et comment faire sorte que cet problème ne soit plus récurrent. Ça, c'est ce qui devait se passer de base. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait dans les 90% des situations? L'expert de l'accompagnement oublie que la cause principale des souffrances, des frustrations, n'est pas de le vouloir ou dans certains mécanismes comme ça peut être le déni, l'homéostasie, le client ne veut pas changer, le client ne fait pas le nécessaire. Tu n'as peut-être oublié que dans la vraie vie, tu n'amènerais pas la télé à quelqu'un qui te dise ça c'est les outils. Même si tu expliques comment le faire, tu n'as pas les compétences pour. Donc, pourquoi quand on est face à la relation client, on veut tous jouer le rôle d'éducateur? Mais c'est simple.
Parce que c'est beaucoup plus simple. Avoir les notions et expliquer les notions qu'intervenir sur les mécanismes. Alors là, la question qui se pose est: quelle est la perception de valeur que tu vas avoir de tes clients? Tu veux plutôt être cet expert compétent qui allie en fait les deux phases, c'est-à-dire la technicité pour trouver les mécanismes de dysfonctionnement, faire sorte que ce mécanisme de dysfonctionnel devient de nouveau fonctionnel pour les clients, et après ensuite éduquer, responsabiliser à ce moment-là, parce que on a fait même des tests dans lesquels, du point de vue objectif, la personne elle est libérée de ce mécanisme de dysfonctionnel. Et ensuite, éduquer justement la personne, le client, patient, peu importe, le coaché, à le maintien de ce système-là et être le guide, si jamais il le souhaite, pour continuer ce voyage ou à la fois d'éducation ou à la fois encore de technicien si d'autres situations, sur d'autres problématiques et sur d'autres en fait, circonstances sont nécessaires à devoir affronter. Et c'est ça en fait. Pourquoi donc, quand on est dans cette... serait pas en fait la vraie démarche à avoir? Eh bien en fait, quand nous sommes les techniciens qui jouent juste le rôle d'éducateur, très très souvent la télé va partir et revenir et avoir la sensation de faire du surplace avec les clients ou de tourner à rond du problème. C'est parce que tu n'as pas assumé ou tu n'as pas encore les compétences d'être avant tout un expert, donc un technicien qui met en place ses compétences pour solutionner les mécanismes de dysfonctionnement. Et donc là-dedans, il y a beaucoup de faux mythes, il y a beaucoup de paradigmes et de paradoxes qui se jouent aujourd'hui sur les marchés avec en fait le masque de la responsabilité du client, du déni, de l'homéostasie, de la résistance au changement. Mais pose-toi une question. Si tu regardes cette vidéo et tu es un technicien ou un expert de l'accompagnement ou une personne qui souffre ou qui est bloquée dans cette souffrance, si quelqu'un réellement voulait plutôt rester dans le déni, dans l'homéostasie, ne veut pas changer, est-ce qu'il bougerait de chez lui après avoir fait sûrement plein d'autres tentatives et pour aller chercher peut-être un énième expert, ou même s'il n'a pas fait de tentatives, qui n'a jamais consulté, mais qu'il se rend compte avec soi que cette chose, ça ne le convient plus, il est trop lourd, il est trop dérangeante. Si elle arrive jusqu'à la porte et qu'il affiche le panneau « J'ai besoin d'aide » et qu'il demande l'aide, ce patient client coaché veut changer ou pas? Oui, qu'il veut changer, autrement, il n'aurait pas bougé. Mais du moment dans lequel la porte s'ouvre et qu'il nous dit quelle est sa situation, c'est à nous de se rappeler d'être les techniciens et de comprendre est-ce que mes compétences sont telles que j'ai la capacité de remettre en fonctionnement tous les mécanismes qui créent dans cette personne l'incapacité à avancer dans sa vie. Si oui, parce que je sais où mettre les mains, alors je dis au client, oui, je vais prendre en charge votre demande. Votre demande s'agit de cette situation ou cette catégorie. Je vais mettre ça en place, on va faire ça. Et vous allez ensuite reprendre le contrôle sur ces mécanismes grâce en fait à la mise en œuvre du bon fonctionnement du système. Autrement, on doit reconnaître en fait nos limites techniques
Ou sinon, afficher plutôt le panneau « Je ne suis pas un expert dans l'accompagnement, mais je suis un éducateur ». Et là, c'est sûr que vous allez au moins vous sentir plus légitime. Ça suffit juste de changer l'étiquette. Mettez éducateur, pas accompagnement à la transformation humaine, mais c'est plutôt éducateur à l'évolution humaine. Et là, c'est comme aller dans un séminaire et entendre quelqu'un qui nous parle de la confiance, de l'estime, de l'amour, et qu'il nous éduque à ça. Mais face à un problème, on ne résout pas un problème avec l'éducation. D'abord avec le déblocage du mécanisme qui crée les dysfonctionnements. Et après, on éduque pour éviter qu'il retombe en panne. Ça, c'est les deux capacités à ne jamais oublier quand on choisit d'accompagner. Et si, aujourd'hui, tu te retrouves dans des situations qui probablement te font sentir illégitime ou imposteur, c'est que tu joues plus le rôle d'un éducateur que d'un technicien. Et alors, ce serait peut-être le moment pour toi de choisir celles qui sont les outils nécessaires pour te permettre de faire les deux en priorisant le travail technique de l'extrême compétence et ensuite continuer à éduquer ton client. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.